Carnet d'aide à domicile vous est présenté par Humensia. Carnet d'aide à domicile, ce sont des immersions dans le quotidien des aides à domicile et des auxiliaires de vie qui travaillent au domicile des bénéficiaires. Chez Humensia, nous sommes spécialisés dans les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Pour vous convaincre de rejoindre nos équipes, nous allons vous faire rencontrer nos salariés. Vous allez découvrir leur carnet de route. Ils vont vous raconter leur histoire du domicile, une histoire d'amour, de défis, d'engagement, de quête de sens, de reconversion et d'accompagnement. Cet épisode de Carnet d'aide à domicile raconte l'histoire d'un métier porté par l'amour des anciens. Valérie est aide à domicile depuis 17 ans chez Humensia. C'est une femme attentionnée qui accorde beaucoup d'importance à sa mission. Elle est passionnée, animée par l'envie d'aider celles et ceux qu'elle accompagne, de leur maintien à domicile jusque parfois leur dernier souffle. Nous la retrouvons au petit matin, avant sa première visite. Elle vient d'apprendre avec émotion le décès d'une femme qu'elle suivait depuis plusieurs mois. Je l'ai appris par un collègue qui m'a appelé et qui m'a dit qu'elle était décédée. Dans un sens, je dis, il faut que je continue, quoi. Parce que c'est la deuxième fin de vie, là, en peu de temps. J'ai eu une autre dame avant, il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Et je l'ai fait parce qu'en plus, c'était mon ancienne nourrice. Donc, j'ai voulu le faire avec elle, qu'elle reste chez elle aussi. On va dire que ça s'est bien passé, très vite par contre, mais bien. Les gens, on les a à partir de 80, 83, 84 ans et ils vieillissent. Et donc là, ça devient, oui, beaucoup de personnes âgées qui veulent rester chez eux, ça se comprend aussi, de toute façon. Donc on est là pour ça, pour les aider à rester chez eux le plus longtemps possible. Voilà, c'est notre rôle. Et c'est le rôle d'Humensia, accompagner celles et ceux qui souhaitent rester chez eux jusqu'à la fin. Sur le parking en terre de ce petit village de Touraine, Valérie sort des affaires du coffre de sa voiture. Elle va rendre visite à un homme de 77 ans. J'emmène mes sabots parce que je rentre un petit peu dans la douche avec lui. Mais je le laisse laver, faut garder l'autonomie quand même des gens. Elle le voit parfois 2 à 3 fois par jour. Alors, il habite là, je frappe. Même si j'ai sonné, je frappe toujours. Bonjour. L'homme est assis sur son lit, installé en face de la cuisinière, dans un coin de ce petit logement loué par la commune. Il a du mal à se déplacer, il oublie aussi parfois. Alors il écrit sur un bloc-notes posé sur la table les choses à faire. Ce matin, on peut y lire « Changer les piles du réveil ». Mais d'abord, la toilette. Valérie l'accompagne jusqu'à la salle de bain. Donc oui, voilà, il préfère qu'il y ait quelqu'un quand même parce qu'il a peur de tomber puisque sa douche est un peu haut, il y a comme une marche. Donc c'est pas. Puis comme c'est un logement de la commune, donc il ne peut pas faire des travaux lui-même. Donc voilà. Alors on va aller par là, nous, dans la douche. Son torse est traversé par une cicatrice au niveau du sein. Les séquelles de l'opération. Il y a quelques semaines, une tumeur cancéreuse lui a été enlevée. Donc là, il va se frotter lui-même parce qu'il ne faut pas trop appuyer. Il ne faut pas qu'il ait mal. Et puis je vais l'aider le dos et puis les jambes. Et puis après, je vais l'aider. Non, mais vous me dites que vous ne vous sentez pas bien, vous vous essayez, mais là, ça va. Ça sur votre tête. L'homme s'habille seul. Valérie en profite pour nettoyer. Moi, je fais toujours le petit entretien après de la douche pour lui, pour pas qu'il ait à le faire. Et puis après, je vais voir avec lui. On va discuter ce qu'il va manger. S'il y a un peu de vaisselle, je ferai la vaisselle. Ça va dépendre du temps qu'il va me rester. Mais là, je vais juste... Et puis, changer les piles du réveil aussi, c'est important. Toutes ces petites choses du quotidien que l'homme ne peut plus faire. J'ai des problèmes aux yeux, j'ai des problèmes de dépression, j'ai des problèmes de prostate, j'ai des problèmes de hanche, arthrose, tout ça. C'est vrai que sans elle, on ne pourrait pas. Monsieur aime bien qu'on soit au petit soin de lui quand même, qu'on s'occupe de lui. Oui. Ouais, c'est ça. Sur les murs du logement, des posters de Clo-Clo, Claude François, son idole de jeunesse qui lui redonne le sourire. J'aimais bien Clo-Clo, moi aussi. Mais vous avez vu au concert, vous. Claude François, vous l'avez vu en concert. Oui. Claude François. 2 fois. 2 fois en concert. En 64 et en 77.
Quand j'ai commencé, il a mis des chansons, on a discuté de ça, et puis c'est vrai qu'on aime bien Claude François, tous les deux. Une complicité discrète mais touchante unit l'homme et l'aide à domicile. C'est d'ailleurs elle qui a découvert les premiers symptômes de son cancer. C'est quand j'ai vu le sang sur les chemises que j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais bon, moi je savais pas, je pouvais pas penser que c'était un cancer du sein parce que je savais pas que les hommes pouvaient avoir ça, quoi. Et il m'a dit apparemment c'est très très rare, vous m'avez dit. Un même sur 100. Pourquoi on ne sait pas. Tout ce qui passe, je ramasse. Bon, je vais vous mettre les chaussettes de contention. Allez, faites voir les gambettes. Un dernier coup de balai, la vaisselle, et Valérie s'en va pour quelques heures. Elle sera de retour le soir même. Au revoir. Allez, laissez-le ouvert. Quelques minutes en voiture, c'est presque la porte à côté. La prochaine visite de Valérie, c'est chez une femme en fauteuil roulant. Une cloche est accrochée à la porte en fer du jardin. Elle annonce son arrivée. À l'intérieur du pavillon, la vieille dame l'attend. Elle vient de renverser par mégarde un verre d'eau sur la table. Oh, les dégâts. Je vais renverser mon verre. Eh ben, c'est du nettoyage. Que je fais que des bêtises. C'est la chanson, ça. Oui. Oui. Comment va aujourd'hui? Moi, ça va. Ça va? Oui. Vous avez l'oxygène? Valérie est née dans la région, elle connaît du monde et cette dame-là, c'est une amie de la famille. Je ne sais plus trop depuis combien de temps je viens chez vous. Oui. Ce sont des femmes maris, elles connaissaient mon père. Et... oui, c'était des copains voilà. de voisinage. En plus. C'est ta grand-mère. Ma grand-mère, oui, ils connaissent ma famille un peu. Donc, c'était presque ma mère. Madame Grange, c'est ma tante, c'est une sœur à mon père, donc elle connaît toute la famille. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui fait une relation plus facile. Après, je sais pas. Moi, je me dis que connaître un petit peu les gens, ça rassure un peu les gens aussi. Oui. Peut-être, Oh là, oui. On a un grand besoin pour rester, surtout chez nous, le plus longtemps possible. Pour rester chez elle, elle a besoin de Valérie, dans l'intimité par exemple, quand il faut aller aux toilettes. Ce jour-là, à l'approche du repas de midi, il faut réchauffer un plat de pâtes et de poulet au micro-ondes. Vous allez manger de cortiquer? Oui. Oui, oui. C'est vrai que vous avez... Discuter quelques minutes et reprendre le chemin de la tournée. Ils nous demandent de plus en plus de l'aide. Donc on essaye de garder un peu d'autonomie, mais c'est pas facile non plus parce qu'ils voient qu'ils diminuent, donc ils ont du mal des fois à accepter. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Les personnes ça se passe bien avec les personnes. Parce que le souhait, c'est qu'ils restent chez eux le plus longtemps possible. Donc en y allant, on fait tous leurs petits travaux qu'ils n'arrivent plus à faire. Donc oui, je pense que pour moi, c'est positif. Je suis fière de mon travail. Voilà. Je suis très fière de ce que je fais parce que j'aurais voulu le faire à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là aussi. Le regret de ne pas avoir pu être suffisamment présente pour sa famille, Valérie le raconte avec pudeur, la même pudeur avec laquelle elle aide les femmes et les hommes qui lui font confiance et qui l'apprécient, une tendresse au quotidien qui permet à Valérie d'aimer son métier aujourd'hui comme quand elle a commencé à l'exercer il y a 17 ans. Si vous avez envie, comme Valérie, d'exercer votre métier en prenant soin des anciens, rejoignez Humensia. Nous recrutons, nous vous proposons des missions proches de chez vous. Le lien pour postuler est dans le résumé de l'épisode. Carnet d'aide à domicile, c'est la série d'offres d'emploi audio proposée par Humensia, association à but non lucratif engagée pour la santé, les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.